grille du bras en FK. Ce qu'on va faire, c'est tout remettre à zéro. Alors je vais commencer par cette chaîne qui est mon bras en FK. Je prends toute la hiérarchie. Alors pour ça, bouton droit, Select Arrow Key qui est là. Et les rotations, on les met à zéro. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est placer toutes mes chaînes à zéro. Donc là, on peut regarder si ça marche. Donc là, il me reste à prendre cette chaîne-là. Encore, on va prendre toute la hiérarchie, c'est-à-dire de la chaîne IK. C'est fait. Et là encore, je mets tout à zéro. Parfait. Alors maintenant que tout est à zéro, on va afficher uniquement la chaîne FK, c'est-à-dire la chaîne sur laquelle on veut travailler. Donc c'était la première qui est là. Et là, je vais pouvoir faire les courbes de contrôle pour mon bras en FK. Alors ça va être quelque chose qui va être assez facile. Je prends les trois joints, alors un, 2 et 3. Et en utilisant l'outil de Michael Comet, on va commencer par créer les formes. Donc les formes, ça va être sous Shape, Circle X, étant donné que mon X, c'est celui qui va le long de la chaîne de joints. On va, en ce moment, elles sont toutes sélectionnées, ces courbes. On va afficher le personnage pour ajuster la taille de ces différentes courbes. Alors pour ça, Proxy, vous pourrez prendre ça. Là, j'utilise l'outil Scale pour pouvoir agrandir. Et là, j'ai les courbes qui apparaissent. Alors sans doute, celle au niveau de l'épaule, je vais la mettre à cette taille-là. Donc l'épaule, ça va être ça. Et les deux autres, peut-être les rétrécir un petit peu. Alors ça devrait être bon pour le coude, ainsi que le poignet. Donc voilà. Alors la première partie consistait à créer ces différentes courbes. Ensuite, ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne, c'est que les courbes aient exactement la même orientation que les différents joints. Alors pour ça, on va utiliser le Zero Out qui va le faire. Donc ça va être basé finalement sur la façon dont mes courbes ont été placées par rapport à mes joints. Et en final, tout ça, il va le mettre à zéro et faire un groupe au-dessus de chacune des courbes. Je prends les courbes et là on va aller sous Michael Comet et cette fois-ci joint hiérarchie, zero out. Donc comme on peut le voir, j'aurais peut-être dû les renommer, bon on va faire ça par la suite mais ça aurait été mieux renommé. Je pense que je vais faire un undo et les renommer de façon à ce que les groupes qui vont être créés plus tard aient le même nom que ces courbes. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, la convention, non. Alors, ça va être pour le bras 1. Alors, max, bras 1, FK. Ok, bras 1, FK. Et là, je vais mettre CRV. Et les autres, ça va être pas mal le même nom en remplaçant le 1 par 2, etc. Alors, on va recommencer ça. Alors max, côté gauche, bras 1, ça va être le bras 2, FKCRV. Et lui, c'est le 3. Et voilà. Non, là c'est pas le bon chiffre. Et voilà. Alors mes courbes sont présentes avec leurs valeurs comme on peut le voir ici. Et là je vais pouvoir utiliser mon zero out qui va créer finalement des groupes au-dessus de chacune de ces courbes et prendre la formation de rotation. Alors si je vais essayer ça. Alors 90, 8, 0, ok. On va ici. Et là, ça va se trouver sous ça, joindre hiérarchie, arrow key. Voilà, c'est fait. Et là, on peut voir qu'on a des groupes. Et là, on peut voir que les valeurs que j'ai ici, 4, 90 et 8, correspondaient à la valeur avant que j'avais sur la courbe. Donc ça a été mis à 0. Sans doute
inverser. On va regarder celui-là. Négatif, positif, positif. Donc, c'est fait. Là, tous les groupes sont créés. Et les groupes, comme on peut voir, bah, ils ont le même nom que les courbes, avec rajouter 0 et GRP pour dire que c'est un groupe. À partir de là, je vais pouvoir prendre la courbe, le joint et faire une contrainte. Donc ça va être une contrainte d'orientation. Oriente. Parfait. Et là, je continue. Contrainte d'orientation. Et n'oubliez toujours pas que j'utilise les courbes avec, enfin les outils avec les options par défaut. Donc si c'est pas fait, faites un reset à votre constraint oriente. Alors là, c'est fait. Les trois sont orientés. Il va nous rester une petite chose à faire pour rendre l'ensemble fonctionnel. Et cette chose, c'est qu'on peut voir qu'ici que je contrôle la courbe, enfin le joint avec cette courbe, mais ces courbes-là ne suivent pas. Alors là, je vais faire un undo. Et pour chacun des groupes, comme celui-là, je prends ce groupe-là et je vais le parenter en dessous de ce joint-là. Donc, edit parent. Pour le prochain, je prends le groupe qui est là et je le parente en dessous de ce joint. C'est fait. Et là, on peut essayer l'ensemble. On peut voir que ça fonctionne. Parfait. Donc, on a un bras qui est fait. On va le compléter pour le relier au reste du corps. Alors, le relier au reste du corps, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'affiche ma chaîne bind, elle est là. Et que mon personnage, si je le fais avancer, donc on pourrait prendre ça, ben on peut voir que ma chaîne ici, FK reste en place. Il ne faut pas qu'elle reste en place. Alors ça va se régler assez rapidement en deux étapes. La première étape, ça va être tout simplement parenter mon joint bind, donc celui-là, à la clavicule. Je vais recommencer. Parenter celui-là qui va être le joint FK exactement, qui va être l'enfant de la clavicule de la chaîne bind. Alors la chaîne bind, elle est là. Là, j'ai la clavicule qui est sélectionnée. Et là, je vais pouvoir faire mon edit parent qui est ici. Alors ça, c'est la première étape. On va tester. Alors, je prends ça. Et là, on peut voir que je peux déplacer finalement l'ensemble du bras en prenant juste la clavicule. Cependant, il y a encore un problème. Et ce problème, c'est le fait que la courbe ne suive pas. Alors ça va être vraiment très simple, c'est un peu le même principe que les courbes qu'on avait avant. Pour chacune des courbes, il y a un groupe qui a été créé, donc je prends le groupe, et ce groupe, ben, je vais le parenter à la clavicule ici de mon joint bind. Donc edit parent, c'est fait. Et là on peut tester l'ensemble. Quand on va bouger finalement la clavicule, le reste du corps, ben, comme on peut le voir, j'ai la chaîne FK qui suit. Donc ça va être une chose de faite. Là, j'espère que je l'ai placé au bon endroit, sans doute que oui. Alors, on va faire un petit test afin de voir ce que ça donne. Si je prends ça et que je lève ça, on peut constater qu'il est en mode FK. Je prends la switch et là, on va changer ça pour le mode IK qui est quelque part ici. Et si jamais je devais avancer mon personnage, on peut voir que les deux suivent, c'est ce qu'on veut.